Fin 2018, j'ai vécu une violente crise d'éco-anxiété. Lors d'une soirée, alors que j'étais déjà un écologiste convaincu, j'ai brutalement pris conscience dans mon corps du caractère dramatique et inéluctable de la crise écologique. À l'époque, une de mes seules ressources pour gérer l'angoisse devenue quotidienne, c'était la méditation. Et au bout d'un certain temps, j'ai réalisé que c'était aussi grâce à cette pratique que j'avais ouvert les yeux sur l'état de la planète. Et ce dialogue intérieur entre écologie et spiritualité m'a amené une question de fond. Une question qui est devenue tellement obsédante qu'elle m'a poussé à faire ce film. C'est quoi les racines de la crise écologique ? Par rapport aux problèmes qui se posent aujourd'hui, aux souffrances de la Terre, à la gravité de la situation, il y a vraiment ce besoin de changement de paradigme, d'aller aux racines. Et les racines, pour moi, de la crise écologique, elles sont spirituelles. Toutes les traditions ont été instruites de ces grandes lois qui relèvent de l'être. Vous pouvez transgresser des petites choses, mais vous ne pouvez pas transgresser celles-là. Et si la Terre nous tombe sur le dos, mais nous l'avons créée complètement. Ce film, c'est une quête qui part du syndrome d'éco-anxiété pour nous emmener au cœur de l'éco-spiritualité. Avec mon équipe, pour explorer les racines de la crise écologique, nous sommes partis en France à la rencontre de lieux bien particuliers que certains auteurs ont surnommés des écosites sacrés. Un écosite sacré, c'est des lieux qui essaient en fait d'allier d'un côté un cheminement ou une quête spirituelle et de l'autre un engagement écologique ou un engagement pour la transition écologique. Ce sont des lieux d'apprentissage où on va expérimenter à travers des nouveaux modes d'être, des nouveaux modes de vie ensemble, cette reliance profonde à la Terre, aux autres, au plus grand que soi. En nous immergeant dans ces lieux, on a découvert une même vision de l'écologie. Une vision qui considère que la crise écologique est la conséquence d'une crise existentielle collective et que pour prendre soin du monde, la crise écologique doit s'accompagner d'une transition intérieure. La vraie écologie, c'est quelque chose de très intérieur, c'est quelque chose de très spirituel. C'est un lien spirituel avec la Terre-Mère qui nous permet de devenir nous-mêmes vraiment, finalement. Toutes les traditions nous disent « assieds-toi, fais silence, entre à l'intérieur de toi ». Et notre société fait juste l'inverse, sors de toi, achète, commande, voyage. Nous avons créé un système d'appauvrissement collectif qui est une véritable arme de destruction massive. La destruction de l'équilibre écologique de la Terre vient d'un manque d'amour. Pas d'écologie extérieure sans écologie intérieure. Je ne crois pas qu'on puisse participer à un processus collectif si on ne le vit pas essentiellement d'une façon personnelle.